Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Je ne vous ai jamais vu comme ça. Il m'arrive quelque chose d'aussi inespéré que je peux pas voir ma tête de tous les jours. Parce que cette fois-ci, avec le dossier que j'ai là, je vais pouvoir expliquer comment fonctionne réellement le marché des armes. Et le mécanisme que les États ont mis au point pour échapper à tout contrôle. Et leur connivence. Et toutes les magouilles dont ils sont capables pour vendre leurs saloperies. Mais je veux pas vous ennuyer avec ça. Je sais que le problème du désarmement ne vous intéresse pas tellement. Si, mais je suis comme tout le monde. Mon travail, ma fille, ma vie célibataire. Je ne pense qu'à moi. Et alors... Ça va. J'ai un peu honte parfois. Comme la semaine dernière, quand j'ai lu dans un journal qu'il y aura d'ici à l'an 2000 300 guerres dans le monde, qui laisseront de 100 millions de morts. C'est vraisemblable. Tout est organisé pour ça. D'après les lois internationales, un État ne peut vendre des armes qu'à un autre État. Toute transaction avec un marchand privé est interdite. Alors, quand la France, pour des raisons évidentes, ne peut pas vendre officiellement des armes à un pays X, le Zanin, que fait-elle? Eh bien, elle s'adresse à une de ces crapules qu'on appelle les intermédiaires. Dans le cas présent, Adrian Meslam. Il y a 15 ans, cette ordure était croupier dans les casinos de Beyrouth. Aujourd'hui, il pèse plusieurs centaines de milliards. Et lui, que fait-il? Il va trouver un pays Y, l'Italie, à qui la France a le droit de vendre des armes. À coup de pot de vin, il achète un certain nombre de fonctionnaires du ministère de la Guerre italien qui rédigent cette commande d'armes à la France. Et ils ajoutent ce certificat qui garantit à leur roi que l'Italie ne les revendra pas. Le roi sait très bien que les armes n'iront pas à l'Italie, puisque l'Italie fabrique les mêmes. Mais il s'en fout. Pour lui, c'est une vente officielle. Il est couvert, il signe, et 8 jours plus tard, les armes sont aux Zanin, et la France n'y est pour rien. Et cette fois, avec ces 3 documents, je vais pouvoir prouver le contraire. Regardez. Voilà l'arrivée des armes à Krimla, la ville principale du Zanin. Et ce sont bien les armes françaises vendues par le roi. Bronson CSF, les missiles. SNP, les mitrailleuses BK. SIA, les lance-roquettes. Et il ne pourra pas prétendre qu'il n'en savait rien, puisque son acolyte Francis Jobin assistait à cette cérémonie. Et que ce même Jobin est resté là-bas pendant 8 jours avec ses hommes pour apprendre aux rebelles à se servir de ces armes. Pronto? Chi è? Un momento. C'est pour vous. Allô? Excusez-moi, professeur. Vous avez entendu la radio? Une nouvelle épouvantable. Mais pour vous, j'ai honte de dire ça. C'est formidable. Hier matin au Cameroun, 140 petits enfants noirs, 140 enfants confiants montaient à bord d'un avion de la Croix-Rouge qui les emmenait dans le sud tunisien pour les éloigner d'une zone d'épidémie. Et c'est tout à l'heure que nous avons appris le drame. Alors qu'il survolait le territoire du Zanin, l'avion a été abattu par l'artillerie des rebelles. 140 enfants... Allô, c'est le roi. Passez-moi votre patron. C'est tout ce que nous savons de cette catastrophe. Nous espérons pouvoir vous donner... Alors, vous avez du nouveau depuis tout à l'heure? Oui, oui. La Croix-Rouge a demandé l'ouverture d'une enquête. Mais heureusement, on a eu confirmation. Il n'y avait aucun journaliste sur les lieux d'accident. Et rassurez-vous,